La plus belle avenue du monde pour un dernier adieu au taulier. Demain, à 11 h, le cercueil de Johnny Hallyday quittera le Mont Valérien à Nanterre. Le convoi passera Porte-Maillot, avenue de la Grande Armée, arrivée prévue à 12 h, place de l'Étoile. Entouré d'environ 700 bikers et de motards, le cortège funéraire ralliera l'Arc de Triomphe à la Concorde. Le cortège empruntera la voie descendante des Champs-Élysées, ce qui veut dire que la voie montante sera une voie où le public accédera pour venir à la barrière qui, elle, sera au centre de l'avenue. Arrêt ensuite, place de la Concorde, avant de rejoindre la Madeleine. Sur une scène installée devant le parvis de l'église, un hommage musical sera rendu à Johnny Hallyday. Ses musiciens joueront ses plus grands titres avant un office religieux à 13 h. Présent avec son épouse, Emmanuel Macron prendra alors brièvement la parole, un moment que le public pourra suivre grâce à des écrans géants. Plusieurs centaines de milliers de personnes sont attendues. Johnny éprouvait une affection profonde pour le public et ses fans, et je pense qu'il est évidemment important qu'il y ait une grande proximité avec le public et les fans. Une proximité qui nécessite une organisation exceptionnelle. 1500 policiers et gendarmes seront mobilisés pour sécuriser cet événement. Un dispositif similaire à celui d'un soir de Nouvel An. C'est suffisant et de toute façon, on a la capacité de faire en sorte de renforcer encore le dispositif s'il y avait vraiment beaucoup de monde. Mais 1500 personnes, l'escorte, le barriérage, tout sera prêt. La zone entre Madeleine et Concorde sera piétonne dès ce soir 23 h. Les Champs-Élysées, eux, ne seront plus accessibles à partir de 8 h demain matin. Hier soir, Laura Smet et David Hallyday ont été reçus à l'Élysée par Brigitte Macron, sans doute pour les derniers réglages de cet hommage à l'image de Johnny Hallyday, populaire et rock'n'roll.